Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons faire une terrine avec du figatelli. C'est un peu particulier. C'est une recette qui me plaît bien. Je l'ai essayé il y a pas longtemps. Alors, pour faire cette terrine, il vous faut bien entendu du figatelli. Moi, c'est les miens. Je l'ai fait. Vous pouvez voir dans des anciennes vidéos, il y a la recette. C'est des petits, moi que je fais des petits figatelli. Après, il vous faudra, moi, c'est de la poitrine. J'ai 900 grammes de poitrine, du foie, j'ai 300 grammes de foie, des échalotes, il y a 60 grammes d'échalotes. Je rajoute un peu des pignons, moi j'aime bien. Bon, les pignons, c'est selon les goûts, hein, il y a à peu près 30 grammes de pignons. Je mets l'équivalent du cognac, l'équivalent de à peu près 20 grammes. Bon, ça aussi, le cognac, c'est en fonction. Et après, le sel, le poivre et l'ail. Je mettrai tout en dessous pour les ingrédients. Donc voilà, ben écoutez, on va attaquer. C'est parti. On va attaquer par le figatelli. Le figatelli, on va le découper, on va enlever la peau et on va le couper en petits morceaux. Allez, c'est parti. Go. Voilà. Bon, je sais, je suis un magicien, c'est un peu rapide, hein. Je suis trop fort. Non, donc trêve de plaisanterie, je viens de le découper, mon figatelli, un petit cube, petit, c'est fin. Ça va me permettre de le mettre une fois que j'aurai fini ma farce. Donc on le réserve. Et après on va s'attaquer au hachoir, on va passer tout au hachoir. Alors le hachoir, je vais mettre une grille fine. J'aime bien quand ça va faire la découpe, une tranche relativement compacte. Je vais mettre une grille de 8. Allez, on va passer au hachoir. Allez, c'est parti à la grille de 8. On va attaquer en premier, je vais passer les échalotes. Comme ça, vous les mettez, ça permettra d'avoir que ça va bien mélanger. Comme ça va couper en premier. Je mets les foies. Je vais le faire de suite. Je mets les foies. Et après, je mettrai en dernier la viande. Comme ça va bien mélanger. Allez, je vais faire du bruit. Voilà, mon mélange, il a été passé au hachoir. Je vais le mettre dans un grand bac. Voilà, c'est une recette très simple, mais les terrines, c'est très bon, c'est convivial. C'est vraiment agréable à faire en plus. Je rajoute tout mon figatelli que j'ai découpé en morceaux. Voilà. Je rajoute mes pignons. Je rajoute mon alcool. Mon sel, mon poivre et mon ail. Je viens de penser, j'ai oublié les œufs, je vais récupérer des œufs. Je mets mes 2 œufs. Et maintenant, on mélange bien. Mélange bien la préparation. Toujours pareil pour avoir un goût assez homogène. Et après, on va le mettre dans un plat. Il faut que ce soit un plat terrine qui puisse aller au four, bien entendu. Vous voyez, en fonction, un plat en pyrex ou un plat en terre. Allez, je continue à bien mélanger. Par contre, j'ai oublié un truc. Le couillon en faisant les bêtises. Là. En fait, c'est pas un de figatelli, ici 2. Je me disais, il y avait un truc qui choquait. Il n'y avait pas assez. Si on fait une terrine de figatelli et qu'on met pas assez de figatelli, je vois pas l'intérêt. Donc, on voulait en faire des tours de magie. J'en ai mis un de côté et il y avait un truc qui n'allait pas. Donc voilà, je finis de mélanger. J'ai bien mis mes 2 figatelli.
Voilà, là, la farce, elle me plaît plus. Elle me plaît mieux. Une fois qu'on en est là, je vais remplir. Je me suis acheté un plat à terrine. Il n'y a pas besoin de le graisser, rien du tout. Moi, je le mets comme ça. Faut se mettre en tête que ça réduit après. Hein. Donc, n'hésitez pas à le faire un peu bomber. Maintenant, je vais mettre ma crépine. Je vais la préparer. Voilà. Ma crépine, je viens de la sortir. Je l'ai mis dans de l'eau tiède pour qu'elle soit beaucoup plus souple. Et on va la mettre, on va l'appliquer. La crépine, c'est pas obligatoire. Si vous en avez pas, c'est pas bien grave. Moi, j'aime bien parce qu'au niveau visuel, c'est joli. Et après, ça permet d'éviter. Déjà, au niveau de la présentation, c'est joli. Et après, ça permet d'éviter que votre terrine se sèche en surface. Voilà. Quand il y en a trop, on la coupe. Moi, ce que j'aime bien, c'est bien finir les bords comme ça, on tourne. Voilà. Une fois qu'on en est là, maintenant, je vais le mettre dans le four, bain-marie. Four bain-marie. Et je vais vous expliquer tout ça. Allez, à tout à l'heure. Voilà, c'est terminé, la cuisson bain-marie est terminée. Regardez, j'ai fini hier soir. Ça a passé toute la nuit au frigo. Et là, écoutez, on va voir ce que ça donne. Déjà, au niveau de l'odeur, tout de fou. Hein. Ça sent vachement... Ça sent très très bon. On va faire une petite coupe comme ça. Voilà, donc au niveau des... On voit bien les figatelli, les petits morceaux de figatelli. Donc comme je vous disais, c'est important d'en mettre bien quand même, hein, si on fait de la terrine et qu'on ne met pas de figatelli. Donc les figatelli, on les voit bien. On voit bien que la farce, elle est fine. Elle est fine, donc ça fait vraiment un bon rendu, quoi. Voilà, les petits pignons qu'on voit de temps en temps. Après, on peut en mettre plus. Voilà, moi je vous ai donné une base. Après, c'est à vous si vous voulez mettre plus de chorizo, plus de figatelli ou moins de figatelli, un petit peu différent. Vous pouvez mettre de l'herbe aussi, vous pouvez mettre du thym, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Le principal, c'est de faire en fonction de vos goûts, tout ça. Bon, ben voilà, ben écoutez, il n'y a plus qu'à. On va se régaler en tout cas. Je vous remercie. Au revoir. À une prochaine vidéo. On remet au frigo.